Je vais vous présenter Tom. Tom, est-ce qu'on peut dire que tu es le patron de ce restaurant avec Pierre? Le co-patron. Le co-gérant même. Ouais, le co-gérant? Ouais. Co-patron, co-gérant. Officiellement, c'est co-gérant. Co-gérant, d'accord. Ouais. Bon, en fait, je suis là pour te poser quelques petites questions. Histoire de découvrir un petit peu ton lieu. Parce que mine de rien, il y a quand même une histoire, je pense, derrière tout ça. Ouais, il y a une petite histoire. Le lieu, lui, il a une vraie histoire parce que le bâtiment, il date des années 1860, quoi. Ah ouais. Un truc comme ça. Après, nous, l'histoire, elle n'est pas forcément hyper intéressante de pourquoi on est ici. Mais en gros, on bossait à Genève ensemble et puis ça se passait bien. Donc, on s'est dit qu'on pouvait ouvrir un petit truc en Haute-Savoie. Et puis, on s'est retrouvés ici un peu par hasard, quoi. Moi, j'ai envie que tu me parles de ton parcours dans la restauration. Mon parcours dans la restauration, ça commence à faire un long parcours. Ouais. On va le résumer un petit peu. Ouais, c'est le but. J'ai commencé donc à Marseille. C'est pas que je me fais chier, mais bon, quand même, il faut résumer, sinon encore demain matin, a priori. Parce que ce mec a quand même de l'expérience, un petit peu. Ouais. J'ai commencé à Marseille, Ouais. la restauration. Donc tu es Marseillais. Donc je suis Marseillais, T'as ouais. quel âge? J'ai 32 ans. Putain, le vieux. Ouais, ça commence un peu Ouais. à taper là, hein, 32. Tu les fais pas. Ouais, on me le dit souvent. Ouais, je sais. Ouais, donc Marseille, restauration, j'ai fait un bout d'école hôtelière vite fait, parce que j'étais déjà diplômé d'autres choses avant. Donc c'était juste histoire d'avoir un CAP, en fait, c'est quasiment du candidat libre, mais tu fais quelques cours, quoi. Ok. Et puis après j'ai fait pas mal de belles maisons à Marseille. Pas mal de belles maisons à Marseille. J'ai déménagé ensuite en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. Ah, sympa. Euh, Bon, c'est pas très réputé pour les restaurants ici, là-bas. Ben, en fait, le truc c'est que la cuisine anglaise est effectivement très mauvaise, c'est pas une légende. Ouais. Mais par contre, t'as énormément d'immigration en Angleterre. Ouais. Et du coup, ce qui fait qu'il y a plein de mecs qui amènent des trucs Ah. hyper cool, quoi. Dans la cuisine, Et, quoi. autour de la cuisine, en fait, Ouais. t'as beaucoup d'immigration d'Asie, d'Europe de l'Est, du sud de l'Europe aussi énormément. Et en fait, bah, ça a fait un sacré melting pot. Et au final, tu te retrouves quand même avec des jolis restaurants en Angleterre, quoi. Ok. Voilà, et puis après, retour en Angleterre, direct à Genève. Ok, voilà. Et après, t'es arrivé J'ai ici. été chef pendant 5 ans à Genève, et puis Ouais, quand même. Donc, chef, ok. Pas mal. 4 ans, ouais, 4 Ouais, c'est une jolie expérience quand même à Genève. Ouais, c'était cool Genève, c'est une ville que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis on a un très très bel établissement Ok. qui vaut vraiment le détour, enfin, qui Ok. valait vraiment le détour. Ok. Et ouais, c'était une super expérience. Ouais. Ok. Moi j'ai une question à travers tout ça parce que finalement, après toute l'expérience que tu as pu avoir à travers toutes tes expériences, parce qu'il y en a quand même pas mal, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir ce resto? Alors moi, ce qui m'inspire à ouvrir un resto, c'est de faire partager mon kiff en fait, quoi. Ok. Tu vois, Mais pourquoi c'est- celui-ci en particulier? Pourquoi ici? Pourquoi ici? Ouais, ouais. Oh, ça je te dis, c'est vraiment un hasard en fait, hein. On cherchait à ouvrir un truc entre Annecy et Genève, D'accord. donc on a visité énormément de restaurants. Ouais. Quand Oh, je dis énormément, c'est vraiment énormément. mais en fait, tu me dis entre Annecy et Genève, t'es pile à l'endroit précis Ah bah entre là, Annecy et là, Genève. là, pour le coup, on a trouvé vraiment l'endroit précis, quoi. Exact. Mais ça s'est fait au hasard parce qu'en fait, au final, on a visité beaucoup de trucs à Annecy, Ouais. on a visité même des trucs à Evian, etc. Enfin, Ah oui. c'était en fait, on voulait trouver un truc qui nous branchait, quoi. Alors Ok. ici, ça a une petite âme. C'était Ouais, une ancienne clairement. fruitière à fromage, donc t'es là, t'es dans la cave voûtée avec la cheminée et tout, Ouais. les Ah, c'est pierres cool. apparentes, tout ça. Donc ça nous a bien branché de ça. Et puis on est un peu à l'écart du centre-ville. Donc on est aussi tranquille par rapport à ça, il y a plein de petits producteurs autour de nous, donc on peut Ouais. aussi pas mal se Bah, servir de ça. bah justement, en parlant de ça, Ça comment va, vous ça. choisissez les plats qui figurent à la carte? En fait, c'est une démarche qui part du producteur. D'accord. Du producteur ou du fournisseur, ça dépend un peu de ce qu'on veut bosser. Ouais. Mais en gros, c'est eux qui vont nous dire, bah, en ce moment, les gars, j'en sais rien. Bah, là, en ce moment, mon maraîcher il m'a dit qu'il avait planté du maïs, que ces maïs étaient arrivés à maturité. Ok. Donc là, bah, c'est pas encore à la carte, mais j'ai rentré, Ah, sympa. 30 kilos de maïs, tu vois. Et puis après 30 kilos. Après, ouais, 30 kilos, c'est. En maïs, ça fait pas énorme parce qu'en fait, sur le maïs, tu jettes 60%, quoi. Ah, ouais, d'accord. Et Ok. puis après, tu pars de ce produit-là, puis tu te dis, bah tiens, le maïs c'est cool, j'ai envie de faire ci, ça avec. Mais en fait, si tu veux, on part toujours du produit. Et puis après, on construit un truc autour d'un produit, quoi. Ok. Bah justement, en parlant un petit peu de votre variété culinaire, parce que il y a quand même pas mal de variétés, quel défi as-tu rencontré en tant que propriétaire de restaurant et comment tu les as surmontés?
Le défi en tant que propriétaire de restaurant, c'est toute la... Bah, en fait, toute la partie que je connaissais pas pour moi, parce que toute la partie gestion de personnel, Oui. gestion des coûts, etc., je la connaissais très bien, tu vois, parce D'accord. que j'ai fait ça pendant 4 ans avant. Ouais. Donc ça, c'est un C'est truc plus que le je- management personnel quoi en vrai. Non, ça justement, Ah, tu c'est savais quelque chose faire. que je connais très bien, parce que j'ai fait ça pendant des années avant. Donc c'est plus la partie financière que tu savais pas gérer. C'est toute la partie financière, comptabilité, déclaration, Ouais. toute la partie légale, toutes ces choses-là que j'avais jamais faites et qui est assez complexe, notamment en France. Parce que j'avais vu un petit peu ça en Suisse, mais c'est facilité quand même en Suisse beaucoup. Ok. Et en France, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus d'intermédiaires. Il y a beaucoup d'organismes en fait qui Ouais. viennent te demander si ça. Et t'as vite tendance à te perdre. Et puis en fait, t'as personne pour t'épauler à ça quoi. Du coup, ça demande beaucoup d'investissement, de recherche, de démarche personnelle en Ouais. fait pour aller chercher l'info, trouver l'info, la traiter et faire les choses de la bonne manière quoi. Et ça fait combien de temps qu'il est ouvert ce restaurant? Et ben, on a ouvert il y a quasiment pile poil 3 ans parce Ça, que c'est ouf. c'était le 17 septembre. Ah ouais. Donc ouais, on est à 10 jours de. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans et 10 jours quoi. C'est excellent, c'est excellent. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce restaurant justement aujourd'hui? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a énormément d'habitués en fait. Ouais. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est parce un qu'en signe fait, de qualité. C'est des gens qui sont. Bah, qui aiment ce qu'on fait quoi. Après, c'est une qualité de cuisine, mais c'est aussi une qualité de. Tu vois, De d'art personne- vivre, de Ouais, personnalité. je suis d'accord. On est très proche de nos clients, on passe pas mal de temps avec eux et je pense que c'est cette alchimie qui fait que les gens ont envie de revenir chez nous quoi. Et puis tout à l'heure tu parlais un petit peu, t'étais beaucoup proche du producteur. Ouais. Bah justement, comment t'assures la qualité et la fraîcheur des ingrédients utilisés dans vos plats? Comment j'assure la qualité et la fraîcheur des ingrédients dans mon plat? Ouais. Ça, c'est encore une fois, ça part du producteur. Ouais. Parce qu'en fait, le producteur me fournit un produit qui doit être impeccable. J'imagine que c'est spécifique en fonction de la saison, du Après, mois. c'est toujours compliqué de te parler de ça parce que ça va dépendre que ce Oui. soit du poisson, de la viande, du C'est ça, fromage, ok. du légume, du fruit, etc. Ouais. Mais c'est le gros du travail, c'est déjà le choix de ton producteur en fait. C'est une énorme partie de ton travail, c'est ça. Et puis après, il y a une petite partie de contrôle de ce que te donne ton producteur aussi. Et puis après, bah, le reste, c'est le métier qui Alors, fait qu'on sait faire. Moi j'ai une petite question sur le resto. Comment tu vois l'avenir de ce resto et s'il y a des projets d'expansion ou de nouvelles initiatives, on sait pas. Ouais, des projets, il y en a plein. Ok. Il y a plein d'idées. Qui sont encore à l'idée. Qui sont encore au projet d'idée. Ouais. On est en train, actuellement, là, tout de suite maintenant, de développer en fait une partie un peu traiteur. Ah, Alors, ça va être pour tout type de choses. On a déjà des mariages qui sont prévus au courant de l'année prochaine. super. Donc, c'est pas forcément par ici. On a des mariages en Bourgogne, en Savoie, etc. En France quoi. En France, voilà. Ok. Ça reste dans le quart sud-est, mais Ok. voilà, voilà. Et puis, donc déjà, c'est un premier projet qui va nous prendre pas mal de temps. Et puis après, on avait plein d'idées, de petites choses à faire ici. On a commencé à faire un petit concert. On aimerait bien en faire un peu plus souvent, des idées comme ça. Ces mecs ont des idées qui fusent toutes les 2 minutes. Mais franchement, à chaque fois, par exemple, leur concert qu'il y a eu à peu près il y a 2 mois, 3 mois, Ouais, non, je pense un mois et demi plutôt. 1 mois et demi, Ouais. c'était génial. Franchement, petite musique qui passe ici. C'était une jeune femme qui jouait un peu de tout, justement, guitare, piano, Ouais, l'esprit à la base, c'était country pop. country pop. Ok. Ouais. Ouais, Country, elle bah. a un peu varié un peu plus quoi. Ouais, elle a un peu varié un peu plus, ça, vrai. Surtout sur la fin. Ouais, c'est clair. C'était très sympa en tout cas. Ouais. Mais justement, est-ce que tu pourrais partager une anecdote ou un souvenir marquant depuis l'ouverture du restaurant? T'en as un particulier ou pas? Franchement, j'ai plein de dingueries, mais plein de dingueries. Est-ce que là. t'as un me que tu poses peux nous la partager? question. Bah en fait, si tu veux, au début, on a fait bien la bringue, quoi. Ouais, Avec nos clients, tu sais, t'apprends à connaître les gens et C'est tout. clair. Puis du coup, ça se lâche, quoi. ouais, je comprends. Donc là, déjà, des anecdotes, on en a eu pas mal, des actions dans tous les sens. Non, une vraiment. Ça va particulière. sortir un dos là. Justement, je veux pas sortir trop de gros dossiers, c'est pour ça que je cherche un truc pas trop violent, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, des anecdotes, des choses, il s'en passe tout le temps. T'as dans Ouais. un restaurant, forcément, il se passe plein de trucs. Après, voilà, vous racontez des trucs, j'ai eu tout, franchement. Bah, on va pas se le cacher, il y a de la vie dans ce resto. Ouais, j'ai eu un soir, ça c'était bien drôle. Un soir, j'ai un mec, je suis en train de cuisiner comme ça, Ouais. et j'ai un mec qui se pointe dans la cuisine comme ça, qui regarde autour de lui, et qui me dit: mais mec, ils sont où les toilettes? Je dis, tu vois pas que t'es dans une cuisine T'es là? sérieux? Il me dit, ah, c'est la cuisine là? Je dis: ouais, c'est la cuisine, il faut sortir maintenant. Il Gars. était frais le mec quoi.
Excellent. Lui, il était pas mal. Excellent. Et pour conclure cette petite interview, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite ouvrir son propre restaurant? Franchement, ça peut être intéressant. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui ouvre Ouais. son propre restaurant? Bah déjà, enfin, d'après moi, il faut être cuisinier. Faut être cuisinier. Parce qu'en fait, si tu veux, si t'es pas cuisinier, que tu as besoin d'engager des cuisiniers, Ouais, ouais. mais en fait, tu es tenu par ces gens-là, quoi. Ouais, Donc, tu en veux- fait, tu penses veux pas dire que tu diriges le resto, quoi. Un mec comme moi qui suis pas cuisinier, si je veux ouvrir un restaurant, c'est compliqué, tu penses? C'est une très mauvaise idée. C'est là. une mauvaise. Ouais, d'accord. Ok, bah, mine de Ça, rien, c'est un- c'est un conseil, et puis après, il y a 10 millions de choses à savoir, un machin. Mais si tu veux ouvrir un restaurant, c'est pas pour gagner ta vie, Ouais. c'est pas pour prendre du temps libre. Si tu ouvres un restaurant, c'est parce que tu kiffes faire ça, quoi. Ouais, je comprends, Sinon, c'est un carcan, en fait. C'est un vrai métier de passion en vrai. C'est un vrai métier de passion. Ouais, Ceux je qui comprends. font ça, qui sont pas passionnés, franchement, je leur tire mon chapeau parce que faut vraiment avoir les reins solides. Ouais, Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est c'est clair. vraiment pas un beau métier, quoi. Et Tom, j'ai envie de te remercier parce que pour cette petite interview, c'était vraiment cool. Et Ouais, franchement, plaisir. je vais te dire honnêtement, j'ai passé un super moment. J'ai mangé du début à la fin et j'ai bu des choses qui étaient quand même vraiment sympas. Franchement, je te remercie Et- pour Et m'avoir t'as reçu. pas- Et t'as pas fini de boire. Et j'ai pas fini de boire. Merde, putain. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Merci Tom. À bientôt. À bientôt. Ciao mon pote. Salut.